Juste avant de prendre la parole, je demande à l'Assemblée de garder quelques secondes en mémoire des valeureux avocats qui sont partis avant nous, particulièrement Maître Mercé Jousma, un valeureux bâtonnier. Son nom est inscrit en lettres d'or dans les tableaux de l'ordre. Maître Félix Luc, Maître Joseph Villers, Maître Willy Jean-Félix, j'en passe. Merci. Maître Ouzel Charles, bâtonnier élu de l'Ordre des avocats du barreau de Jérémie, le 3 octobre 2025. Ces élections ont été présidées par les honorables magistrats Maître Dickinson Desmoulins, Maître Jean-Renold Pétion et Maître Dieunagé, respectivement président, secrétaire et membre du conseil. Monsieur le doyen du tribunal de instance de Jérémie, Maître Finé François, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de instance de Jérémie, Maître Jean-Marie Guetchin Alexandre, Mesdames et Messieurs les magistrats ici présents, en vos rangs, grades et juridictions. Messieurs les anciens bâtonniers de l'ordre, Maître Joseph Descholles et Maître Jacques Robert Juste, honorables bâtonniers sortants, Maître Eddy Pierre, Monsieur le secrétaire général sortant, Maître Jean-Michel, éminent secrétaire général récemment élu, Maître Fito Léandre, honorable conseiller de l'ordre, Maître Joseph Descholles, Jacques Juste, Yvon Janvier et Joseph Stevenson Alexis. Distingué trésorier de l'ordre, Maître Antoine Michelet-Sanon, les estimables consoeurs et confrères avocats, avocates, militants et stagiaires du barreau de Jérémie. Maître Benjamin Sylvain, secrétaire général de l'École supérieure catholique de droit de Jérémie. Mesdames et Messieurs, constituant le personnel judiciaire ici présent, Madame la secrétaire administrative du barreau, Monsieur le délégué du département de la Grand'Anse, Paulemont Michel, Monsieur le directeur départemental de la police nationale d'Haïti, commissaire divisionnaire Saint-Amand, également Monsieur le directeur adjoint départemental de la police nationale, Monsieur le commissaire divisionnaire La Martinière, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux et les services autonomes, les autres autorités civiles et policières ici présentes, les autorités religieuses, pasteur d'Erismé du Perron, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour de Jérémie et pasteur Viques Édouard, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour de Moron, et les anciens et membres de l'Église adventiste de Jérémie. Mesdames, Messieurs, les notaires et arpenteurs ici présents, Messieurs les agents de BESAP, mes très chers amis de la presse parlée, écrite, en ligne et autres, ma tendre mère, Madame Marie-Gladys Joseph,
mon infatigable épouse, Madame Josette Alexis Scholl, Monsieur Serge Jean-Baptiste Joseph, mon parrain et mentor, distingués invités. L'Éternel disait à Josué dans Josué 1er, des versets 7 à 9, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu apprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entendras. Permettez-moi de paraphraser ces référents bibliographiques pour vous dire que je suis originaire de Fonrouille. D'ailleurs, 8e section communale de Jérémie. Je suis né le 23 novembre 1962. J'ai fait mes études primaires à la dite section. J'ai fait mes études secondaires de la 6e à la Réto, collège de Jérémie, et la philo, collège Naoulado de Jérémie. Mes études universitaires, licencié en sciences juridiques, école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, diplômé à l'Institut universitaire des sciences de l'éducation, CREFI, maîtrise en droit des affaires à l'Université de la Renaissance d'Haïti, mes études professionnelles, diplômé de l'école normale d'instituteur du Verger Antoine de Jérémie, diplômé à Wesh, école supérieure de commerce et de gestion des entreprises de Jérémie, diplômé au Centre d'informatique et de statistiques appliquées CISA de Port-au-Prince, expérience administrative. De soldat à sergent dans l'armée haïtienne, directeur de l'école adventiste de Jérémie, de l'inspecteur au directeur de l'ONA, ensuite conseiller juridique à l'ONA de Jérémie, professeur de procédure civile à l'école des droits et des sciences économiques des CAI, professeur de français et de littérature au lycée Saint-Luc de Jérémie. C'est avec une profonde émotion, mais aussi un grand sens du devoir, que je prends la parole aujourd'hui devant vous, à l'occasion de mon investiture comme nouveau bâtonnier de l'ordre et des avocats du barreau de Jérémie. Je remercie les membres du barreau qui m'ont accordé leur confiance. Ce mandat, je le reçois non comme un privilège, mais comme un poids d'exigence, de vigilance et de responsabilité. Le bâtonnier n'est pas seulement le représentant des avocats, il est aussi, dans l'histoire de notre profession, une vigie de liberté, c'est-à-dire celui qui veille, qui alerte, qui protège, parfois contre vents et marées, les principes fondamentaux de notre société. Le droit à la défense, l'accès équitable à la justice, l'indépendance du barreau, le respect de la dignité humaine. Nous vivons dans un contexte où les droits les plus élémentaires sont trop souvent menacés, fragilisés, ignorés dans un tel climat. Le silence serait une faute.
la complaisance, une trahison, les bâtonniers, lui, ne peut ni se taire, ni détourner le regard. Je défendrai les intérêts de mes confrères et consoeurs avec rigueur, avec équité et le respect de nos règles déontologiques. Je veillerai à ce que les jeunes avocats et avocats stagiaires soient soutenus, formés, accompagnés. Je travaillerai à améliorer la communication entre les membres du barreau et les institutions judiciaires. Mais je n'oublie pas que nous avons aussi un devoir envers les justiciables, celui d'être les défenseurs du droit, et même pour ceux qui n'ont pas de voix. Un avocat, c'est le dernier rempart quand tout le reste s'effondre. Et le barreau de Jérémie doit continuer à être un pilier de justice, de courage et d'éthique. Il a été avant mon accession, et je profite de cette occasion solennelle pour remercier les anciens bâtonniers, principalement les bâtonniers sortants, Maître Eddy Pierre, qui, en dépit des difficultés rencontrées, a su conduire à bon port notre barreau. Je promets de continuer tout ce qu'il a réalisé de bien et de bon. Je tends la main à tous, aux magistrats, pour un partenariat, pour un dialogue institutionnel serein, respectueux, une collaboration franche et utile. Aux autorités locales, pour un partenariat au service de l'état de droit. À mes confrères, pour une union forte, quelles que soient nos sensibilités ou nos divergences, car aucune avancée n'est possible sans unité. Aucun progrès ne peut se faire dans la division. Un mandat au service d'une mission. Mesdames, Messieurs, chers confrères, avocats et avocates, avocats stagiaires, mes priorités seront claires au cours de ce mandat. Renforcer, numéro 1, renforcer la formation continue des avocats militants, stagiaires, afin que chacun puisse faire face aux nouveaux défis juridiques. 2. Veiller à la discipline et à l'honneur de la profession, en rappelant que notre robe noire est un symbole de justice, pas un outil d'impunité. Prendre position publique chaque fois que les libertés fondamentales seront menacées. Écoutez, consulter, dialoguer avec vous tous, car c'est ensemble que nous ferons vivre ce barreau. Instituer un système d'Internet par satellite pour les besoins du barreau et ceux des avocats. Faire l'acquisition des matériels de communication pour le système. Effectuer des séances de formation pour les avocats en matière d'utilisation de l'Internet. Créer un ordre de mérite juridique. Réaliser un tableau d'honneur sur le vœu de l'article 84 du décret du 29 mars 1979. 10. Régulariser le stage des avocats stagiaires. Dynamiser le Conseil de l'ordre et son bureau. Défendre les intérêts supérieurs des avocats selon l'article 63 du décret.
rétablir la discipline de l'ordre des ex-avocats et avocats en incompatibilité, créer un service d'assistance économique aux avocats en difficulté, doter le barreau de ses règlements intérieurs, améliorer les relations entre collègues avocats avec les autorités judiciaires et justiciables, instituer une école de barreau à Jérémie, créer un centre de recherche scientifique au niveau du barreau, inciter des débats juridiques, ouvrir une bibliothèque au niveau du barreau, faire l'acquisition d'un terrain pour le barreau, écrire des projets au profit du barreau. Doter le barreau d'un budget annuel pour faciliter les activités, effectuer des visites de change avec les autres barreaux. Rassemblez-nous autour de cet ambitieux projet indispensable pour l'avenir de notre barreau, basé sur les valeurs fondamentales du droit et de la profession, pour une justice plus juste. Mesdames et messieurs, être bâtonnier, ce n'est pas exercer un pouvoir, c'est porter un flambeau. Oui, je crois en la lumière du temps à venir. Ce flambeau, je le porterai avec fierté, mais sans orgueil, avec force, mais sans brutalité, avec conviction, mais sans arrogance. Je suis conscient de la lourdeur de la tâche, mais j'ai foi en ce barreau et en Dieu, je prie. Continue, je le prie, de m'éclairer dans cette mission délicate et exigeante. Vive le barreau de Jérémie, vive la justice, vive la liberté. Merci.